rassurez-vous que vous avez lancé WAMP et que son icône est devenue verte. Si vous utilisez autre chose, rassurez-vous d'avoir lancé le serveur et que tout est bien démarré. Dans cet épisode, nous allons parler des conditions multiples. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des conditions en utilisant l'instruction if et dans les parenthèses, nous mettions une instruction booléenne et quand l'instruction est vraie, les instructions qui sont entre les accolades sont exécutées. Et nous avons utilisé le else pour exécuter d'autres instructions au cas où l'instruction de if était fausse. Donc cette fois-ci, nous allons introduire nous allons voir comment plutôt concaténer plusieurs conditions. Par exemple, dans l'épisode passé, nous avons dit bonjour madame quand le sexe est égal à F et bonjour monsieur quand le sexe était égal à M. Maintenant, si c'était dans la soirée que notre utilisateur venait sur notre plateforme et on lui dit bonjour, c'était pas bien, ce n'est pas bon. Et donc, il faut qu'on dise plutôt bonsoir quand c'est le soir et bonjour quand c'est le matin. Donc, il va falloir mettre les conditions sur le temps et sur le sexe. Donc, avec un petit algorithme, on va dire si sexe égale F et que temps est égal à matin, alors afficher bonjour madame. D'accord? Sinon, si sexe est égal à F et que le temps est égal à soir, n'est-ce pas? Afficher bonsoir madame. Voilà. Donc, on va faire la même chose aussi pour le sexe masculin. Donc, sinon, si sexe est égal à M et temps est égal à matin, on va commencer par matin. Alors, afficher bonjour matin, n'est-ce pas? Bonjour monsieur. Voilà. Sinon, si sexe est égal à toujours M et temps correspond au soir, alors afficher bonsoir monsieur. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça, on va essayer de traduire maintenant en PHP. Donc normalement ici je devais terminer par sinon afficher je ne sais pas quoi dire. Donc cette partie correspond à une partie par défaut. Au cas où aucune de toutes ces conditions que j'ai placées ici n'est respectée, alors c'est ce qui va afficher. Donc dans cette partie, quelles sont les nouvelles choses que nous sommes en train d'introduire? C'est le et. Nous allons d'abord parler du et, après nous allons parler du ou aussi, et je viens d'introduire aussi le sinon si. D'accord? Donc, on a mis le si, d'accord, ici qui correspond à if. D'accord? En PHP, le si correspond à if, et maintenant le sinon si correspond à else if. Donc, si ça n'est pas respecté, il faut vérifier ici. Sinon si, d'accord? Sinon si, sinon si. Maintenant, le et, ça veut dire quoi? Pour que cette instruction bonjour madame soit exécutée, il faut que le sexe soit égal à F et que le temps soit égal au matin. Alors ça va afficher bonjour madame. Donc il faut forcément que les deux conditions retournent vraies pour que toute la condition retourne vraie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Maintenant, la même chose ici aussi. Si ceci n'est pas bon, sinon si ceci est bon, alors afficher ceci, ainsi de suite. Donc, on va effacer tout ceci et essayer d'écrire ça en PHP. Donc,
Pour le faire, vous avez vu que j'ai utilisé ici, en fait, avant de continuer, j'ai utilisé ici la variable sexe et puis la variable temps. Donc, je dois déclarer ces deux variables-là, les affecter une valeur avant de commencer par faire mettre les conditions. Donc, déclarons la variable sexe et par défaut, nous allons l'affecter la valeur m. Et déclarons aussi la variable temps et on va affecter aussi la valeur peut-être matin. Très bien. Maintenant, on va commencer par mettre les conditions. Donc, on va écrire if sexe égal m et. Donc, nous avons deux possibilités de traduire notre et en PHP. Donc, on peut écrire deux fois l'esperluette, c'est-à-dire le et commercial. D'accord. Nous avons aussi la possibilité d'écrire end comme ceci. Donc, end temps, d'accord, dollar temps égal matin. Alors, on affiche, d'accord, donc afficher correspond à écho bonjour monsieur. Très bien, point virgule. Et maintenant, on revient, on va faire else if entre parenthèses toujours. Je vais copier la condition et puis coller. Je vais juste changer. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ici soir. Alors, écho bonsoir monsieur. Maintenant, on va copier tout ça et puis coller, avancer, c'est mieux. Donc, else if sexe est égal à f et le temps, matin, on va changer ça, on va dire bonjour madame, bonjour madame. Et je vais recoller ceci maintenant. Si sexe est égal à f et le temps c'est le soir, alors on va dire bonsoir madame. Très bien. Donc vous voyez, et maintenant je termine par le else pour dire à ce moment que là tu n'es ni femme ni homme et ce n'est ni matin ni soir, je sais pas trop. Donc je vais juste afficher je ne sais quoi dire tout simplement. Voilà. Maintenant, on va aller voir le résultat ensemble. Donc, il suffit de taper maintenant localhost et puis revenir ici. Et voilà, ça nous donne le résultat. Bonjour, monsieur. Ce qui correspond à la première condition, c'est-à-dire que le sexe est égal à m et puis le temps égal à matin. Donc, si on regarde très bien, le contenu de la variable sexe est égal à m et le temps est égal à matin. Donc, ce qui fait que ça nous affiche bonjour, monsieur. Très bien. On va essayer de changer, par exemple, ici, la valeur de la variable sexe par f et puis on va réactualiser. On va que ça nous affiche maintenant bonjour madame. Et si on cherche très bien, on dit bonjour madame, ce qui correspond que sexe est égal à f et puis le temps est égal à matin. Maintenant, si je change par exemple le contenu de la variable temps par le soir, alors je vais maintenant actualiser pour voir ce que ça va me dire. Ça veut dire bonsoir madame. Donc bonsoir madame, ça correspond ici à cette condition-là. Donc sexe est égal à f et puis le temps est égal à soir. Très bien. Donc je disais entre-temps que nous avons aussi la possibilité d'utiliser l'esperluette comme le et. C'est-à-dire que vous mettez deux fois l'esperluette comme ceci. Au lieu de mettre end, vous mettez deux fois l'esperluette. Pour beaucoup de langages de programmation, c'est ce qui est plus reconnu. C'est-à-dire le et logique deux fois correspond à quoi? À et. Voilà, donc quand vous actualisez, vous allez voir que nous avons exactement le même résultat. Voilà. Maintenant, nous allons parler de où. Jusqu'ici, nous avons concaténé deux conditions et pour que ce résultat, pour que ça nous affiche ceci, il fallait forcément que les deux conditions soient vraies. Mais dans le cas où on veut juste que l'une des conditions soit vraie, c'est-à-dire si juste une partie des conditions est vraie, alors ça va nous afficher un résultat. C'est-à-dire ça va
exécuter l'instruction qui est entre accolades. Je vais prendre un exemple. Je vais créer une variable que je vais appeler est programmeur Java, par exemple. C'est une valeur booléenne. Donc, je vais dire est programmeur Java, d'accord, égal à true. Et maintenant, l'autre variable plutôt est programmeur PHP égal à false. D'accord? Et dans notre programme, on veut voir si une personne est programmeur, par exemple. Donc, être programmeur, c'est savoir programmer, soit en Java, soit en PHP. C'est un exemple dans notre contexte. Sinon, il y a plusieurs langages de programmation. Donc, chaque programmeur a sa préférence. D'accord? Donc, ici, je suppose que quand on dit je suis programmeur, c'est soit tu es programmeur Java, soit tu es programmeur PHP. Donc, tu n'es pas programmeur si tu n'es ni programmeur Java, ni programmeur PHP. Donc, dans ce cas, si dans notre application, nous aimerons vérifier, voir si quelqu'un est un programmeur, il suffit de vérifier si il est programmeur Java ou s'il est programmeur PHP. Dans le cas où il est au moins l'un des deux, c'est bon, il est programmeur. Si les deux, c'est-à-dire il est programmeur Java et PHP à la fois aussi, c'est bon. Mais si les deux sont faux, c'est qu'il n'est pas programmeur. Donc, on va aussi tester ça. Donc, ici, on va mettre la condition ici pour dire si programmeur Java, d'accord, est égal à true et programmeur PHP, d'accord. Excusez-moi, je suis continué avec le et. On parle de ou. Donc, ici, le ou est représenté par deux barres verticales de 6. Voilà, Alt 6. Donc, soit tu es programmeur Java ou tu es programmeur PHP. Donc, je vais mettre ici true. Alors, on va afficher tout simplement bienvenue geek, par exemple, pour dire que tu es un programmeur. Maintenant, je vais enlever tous les else if là parce qu'on n'a plus besoin de tout ça. C'est juste une seule condition. Maintenant, ici, je ne sais pas quoi dire. Donc, si on regarde très bien, il y a un true ici et un false ici. Si j'actualise, ça va m'afficher bienvenue. J'ai mal écrit bienvenue. Bon, ok, c'est la même chose. Bienvenue geek. Donc, au moins, l'une des conditions est vraie, c'est-à-dire bienvenue programmeur Java. Donc, ça veut dire que si ça m'a affiché ici bienvenue geek, cela veut dire que au moins l'une des conditions est vraie. Et dans mon cas ici, c'est que programmeur Java est vrai. Maintenant, si je mets aussi true ici, donc ça veut dire que je suis à la fois programmeur Java et PHP, et quand j'actualise aussi, j'aurai le même résultat. Maintenant, si je mets false en haut ici, là, voilà, et j'actualise aussi, j'aurai toujours le même résultat. Pour que je n'ai pas à afficher bienvenue geek, il faut que les deux conditions, d'accord, soient fausses. Donc là, ça me dit, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que les deux conditions sont fausses. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'il faut utiliser le et, quand est-ce qu'il faut utiliser le ou. Donc, par exemple, si je change ici par le et, comme ça, et je mets true ici, vous allez voir que ça va toujours m'afficher. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais quoi dire parce que le et veut dire qu'il faut que les deux conditions soient vraies. Par contre, si je mettais le ou ici et je retourne true ici, je mets true là-bas, vous allez voir que ça va dire que bienvenue geek. Bon, très bien. Donc, je suppose que vous avez bien compris. S'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à laisser les commentaires et puis je suis disponible à répondre à toutes vos inquiétudes.